Bonsoir chers amis et bienvenue à votre moment détente du jeudi soir, moment autour duquel nous partageons autour de la littérature, nous partageons des passages d'œuvres littéraires, nous parlons d'œnologie, mais aussi nous partageons certaines astuces quotidiennes, certaines astuces qui peuvent servir et surtout, nous n'oublions pas les passions que nous partageons avec vous. Ce soir, nous allons continuer une œuvre que nous avons débutée à votre requête il y a quelques semaines déjà, l'œuvre de William Combari, À la croisée des chemins, dont nous avions lu un extrait il y a quelques semaines, l'extrait où l'acteur principal, se retrouvait à perdre sa dulcinée en traversant une route, sa dulcinée Aceta. Ce soir, nous allons donc continuer avec un passage, celui du chapitre 2, à partir de la page 25 qui dit ceci. Ce matin, la pluie faite de fines gouttelettes tombait silencieusement alors que les coqs, à peine réveillés, commençaient à crier vers le soleil pour requérir sa lumière, ses rayons, sa chaleur. Par la fenêtre entr'ouverte, l'odeur de la terre mouillée me parvenait, me procurant une certaine impression de joie. Je tirai pourtant ma couverture pour profiter encore de mon lit douillet avant que mon réveil ne se mit à sonner. Le programme de cette excursion était rigoureux. Pour une matinée si empreinte de soleil, je devais pourtant me lever. Finalement, la sonnerie du réveil retentit et de la main je la fis cesser et me lever. J'ouvris les yeux pour la première fois sur un continent que je n'avais connu que dans les livres d'histoire. Un continent dont on ne parlait qu'en utilisant des termes stéréotypés, des clichés. Un continent dont on parlait avec peu d'intérêt ou pas du tout. Un continent que je n'avais jamais visité auparavant et qui, pourtant, était le mien. La pluie avait cessé déjà quand des amis et moi embarquions dans des cars pour faire le tour du pays, celui des hommes intègres. Nous avions à cet effet une semaine devant nous. Une semaine sur cette terre, berceau de l'humanité. C'était l'Afrique, mon Afrique. La nôtre propre à ceux qui se reconnaissent en elle. L'Afrique, belle et paisible, où on a pourtant importé tous les maux. Ce fut pour moi une aubaine de fouler les campagnes, les montagnes et les sites touristiques de ce beau pays, le Burkina Faso, cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ce fut un voyage enrichissant pour moi. J'ai trouvé mes origines et rehaussé mon sentiment de fierté et d'appartenance africaine. De retour en France, je rayonnais et était de très bon entrain. Ma mère s'en étonna agréablement. Elle me dira un jour, Lydie, l'Afrique t'a changé et je suis fier de toi. Avec du recul, je peux dire qu'il y a deux étapes dans ma vie, l'avant-Afrique et l'après-Afrique. Le baccalauréat pointait son nez à l'horizon de 3 mois. Je dus donc mettre de côté mon séjour africain pour me mettre à fond dans mes études. Je voulais réussir avec distinction afin de pouvoir choisir mon orientation. Les ambitions que je nourrissais de devenir mannequin s'étaient évanouies avec mon voyage en Afrique. Je voulais réussir au plus haut niveau afin de porter avec moi ma chère Afrique. Les échéances s'ébranlèrent et je passai l'examen dans de bonnes conditions. Les vacances d'été se profilaient, mais avant le plus important, c'était mon examen, dont les résultats conditionneraient ces vacances. Un jour, avec ces fameux résultats, maman m'envoya faire des emplettes au supermarché. Au retour, je roulais sur mon scooter, circulant machinalement, l'esprit plutôt ailleurs. J'imaginais les merveilles dont s'empliraient les vacances alors que j'avais le baccalauréat en poche, quand soudain des coups de klaxon attirèrent mon attention, m'extirpant de ce voyage.
J'ai vu la voiture et j'ai crié. Et puis, plus rien. Rien que du bleu. Après un temps, dont je ne soupçonne pas la durée, je commençais à entendre des voix au loin. Confuse d'abord, puis de plus en plus claire, j'ouvris les yeux et un ange gardien m'apparut. Penché sur moi et m'appela par mon prénom. Il parut soulagé alors que j'essayais de me relever. Il m'aida à le faire et me demanda si j'allais bien. Je lui fis oui de la tête, mais il ne fut pas rassuré. Il me proposa d'aller à l'hôpital, ce que je refusai, mais il insista sans d'ailleurs me laisser le choix. Il m'y conduisit dans sa voiture et me fit examiner entièrement. Nous étions assis dans la salle d'attente et attendions les résultats. J'eus alors le temps de contempler celui que je considérais comme mon ange protecteur. C'était un jeune garçon d'environ 24 ans, au visage rond et à la peau douce. Il était bien bâti, sans muscles saillants, mais un corps jeune d'athlète sans formation. Beau, oui, il l'était. L'air candide avec un sourire revigorant et désarmant. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ma santé, à ce moment-là, me préoccupait peu. J'étais sous le charme de ce garçon qui me parlait avec un ton d'un trémolo berceur et bienveillant. Il s'appelait Patrick, me dira-t-il. Et moi, je me dis intérieurement qu'il était l'ange Patrick. Le docteur tardait à nous appeler, et je souhaitais que cela dure, tellement j'avais du plaisir à échanger avec mon ange. Il ne semblait pas du tout pressé. Je lui demandai alors où il partait quand il m'a renversé comme un aveugle l'aurait fait. C'est alors qu'il rectifia. En fait, me dit-il, je me suis levé ce matin, plein d'entrain et d'énergie car hier, justement, j'ai décroché un job dans un cabinet d'avocats. Je m'en allais donc voir mon père pour lui faire la surprise, mais je n'étais pas du tout pressé. Je roulais doucement, faisant plus attention à la musique du dernier album Dieu seul sait des Yélen, un groupe montant de rap de mon pays, quand soudain, alors que mon feu était ouvert, une jolie fille s'aventura sur ma route. L'avertissement sonore que je lui lançai nous évita le pire, me permettant d'admirer son resplendissant visage un instant, juste le temps nécessaire pour que, seule, elle panique et se retrouve sur l'asphalte. Même si mes freins avaient lâché à ce moment-là, jamais je n'aurais pu te passer dessus, tant par la force des choses, la voiture se serait arrêtée pour t'admirer. Ce qu'elle fit d'ailleurs, et je m'en éjectai pour, près de toi, aller m'agenouiller. Tu restas inconsciente une minute environ, avant de rouvrir les yeux sur moi, me foudroyant du même coup. Il faut dire que Le docteur sortit à ce moment-là même, et nous nous levâmes. Il s'étonna de nous voir encore là, car il croyait que nous étions déjà partis. Il retourna à son bureau pour en revenir avec des bulletins qu'il remit à Patrick en me disant qu'il y eut plus de peur que de mal. Patrick était soulagé et il me lança qu'ainsi, le lendemain, il allait pouvoir fêter ma réussite au bac. Il me raccompagna à la maison et nous échangeâmes nos numéros de téléphone. Parti, j'étais encore là sur le seuil de la maison, me demandant si ce n'était pas un tour que me jouait mon imagination. Mais les bulletins médicaux et ce bout de papier sur lequel j'avais soigneusement relevé ses coordonnées étaient bien réels. Maman ouvrit la porte et sursautait. « Qui était-ce » s'enquit-elle. « Un ange » répondis-je machinalement. « Un ange » Et nous entrâmes, bras dessus, bras dessous. « Tu me rappelles ma jeunesse » fit-elle.
avant de me conseiller de la prudence. Maman et moi nous entendions très bien. Je ne lui cachais rien de mes relations avec mes amis, qu'ils soient filles ou garçons. Elle me prodiguait des conseils à n'en pas finir, sans pourtant jamais prendre une décision à ma place. Comme elle aimait à le dire trop souvent, elle ne me montrerait que la porte, à moi de l'ouvrir ou pas. Nous étions et sommes de très bonnes amies au-delà du lien qui m'unit à elle. Les gens aimaient à dire que j'étais la jumelle de maman, avec les appâts de jeune fille qui se faisaient déjà trop bien visibles. Il m'arrivait, dans mes rares moments de prière, de remercier Dieu de m'avoir donné une telle mère. Nous allons passer à la page 31. Nous étions à la page 30. Les résultats du baccalauréat viendront occulter Patrick. Maman était entrée ce jour-là, l'air triste et abattu. Elle me salua rapidement et s'enfuit dans sa chambre. Le journal télévisé qui passa après elle annonça des résultats catastrophiques cette année, en précisant le pourcentage par branche. La peur entra dans mon cœur sans crier gare. Je ne voulais pas y penser, mais une question martelait mon esprit. Étais-je dans le pourcentage de réussite? L'attitude de maman me faisait davantage craindre le pire. Je m'enfuis dans ma chambre et attendis. Le temps me parut long et interminable. Je ne sais pas combien ce temps a duré, pendant lequel je pensais à tout, sauf au succès. On frappa à ma porte et j'ouvris sur mon petit frère qui me dit que maman me demandait au salon. Je le suivis de quelques minutes. Tout était calme dans la maison, la télé, la musique, rien du tout. De tout ça n'était audible. Chers amis, nous allons nous arrêter là pour ce soir, en espérant que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Est-ce que vous auriez aimé connaître la suite de l'histoire, même sans avoir le livre? Nous vous invitons donc à vous abonner pour partager avec nous jeudi prochain la suite de cette belle histoire qui est celle de Patrick et de sa dulcinée. Enfin, sa dulcinée, c'est trop dire. Patrick, l'ange gardien, où nous saurons dans les pages ou dans les jours qui viennent si sa dulcinée ou sa pupille aura son baccalauréat ou pas, et ce qui se passera. Chers amis, merci à vous pour ce moment que vous avez passé en notre compagnie. C'était votre moment détente du jeudi soir. Merci et bonne soirée à vous tous. À très bientôt.